Les Togolais sont d'accord pour rejoindre l'AES. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette information dans la revue du 14 mai sur Actu Lomé. Pour commencer, le Togo accueille la toute première conférence sur la dette africaine. Lomé accueille la première conférence de l'Union africaine dédiée à la gestion de la dette publique africaine. L'événement réunit dirigeants, experts et décideurs pour aborder les défis liés à la dette souveraine sur le continent. Le commissaire de l'Union africaine, Moïse Vilakazi, a salué l'initiative togolaise, soulignant son importance pour le développement des secteurs clés comme la santé et l'éducation. Opération Kondouaré au Togo, les forces armées togolaises apportent leur soutien aux victimes. Les forces armées togolaises ont lancé une nouvelle phase de soutien aux blessés et aux familles de soldats tombés dans le cadre de l'opération Kondouaré. Ce programme inclut des indemnisations, une assurance maladie universelle et des bourses pour les enfants des soldats décédés. Un enregistrement biométrique a été mis en place pour garantir une bonne gestion des aides. L'information phare du jour, la plupart des Togolais sont d'accord pour rejoindre l'AES selon un sondage. On vous en parle. Un sondage Afrobaromètre révèle que 54% des Togolais sont favorables à une sortie de l'ACEDEAO au profit d'une adhésion à l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Le soutien varie selon le genre, la localisation géographique et les régions, avec un pic de 74 dans la région centre. Le Togo, via son port de Lomé, joue un rôle stratégique pour l'AES et affiche ouvertement son intérêt pour cette alliance. Et nous allons finir au Cameroun. Le père de la slameuse Lidl, présumé assassin d'un enfant de 6 ans, Yaoundé, est en état de choc. À Yaoundé, au Cameroun, un homme surnommé Tonton Black, père de l'artiste Lidl, a été accusé d'avoir poignardé à mort un garçon de 6 ans, Matisse, à la suite d'une violente dispute de voisinage. Ce meurtre d'une brutalité extrême a profondément choqué la population locale et la communauté universitaire de Ngoa et Kélé. Des témoins décrivent d'ailleurs Black comme un récidiviste connu pour ses antécédents violents ayant déjà tué un homme récemment. Et ce sera tout pour ce 14 mai 2025 sur Actu Lomé. Merci à vous de l'avoir suivi. Farida Dinola pour vous. Lâchez-vous dans les commentaires et republiez maximalement ce contenu. Surtout si vous êtes entreprise ou particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Actu Lomé.